Salut tout le monde, Bruce Pigeon de véloassistancebp.com. Petite vidéo que je vous fais pour répondre aux questions les plus fréquentes que vous me posez. Là, OK? Vous m'envoyez des demandes, des questions par Facebook. Là. Donc, je vais juste essayer de répondre à ça le plus vite possible. OK? Première question. Mon nom, c'est Bruce. Hein? OK? Mon nom, c'est Bruce Pigeon. La première question, où est-ce que vous êtes situé? OK? Bon, on est à Trois-Rivières, entre Québec et Montréal. Belle petite ville, ça prend 15 minutes de faire un bout de la ville à l'autre, là, pas comme Québec-Montréal, OK? Belle petite ville, comme centrale, à bien des places, Victo, Drummondville, tout le monde autour. J'ai du monde de Saint-Jérôme, de Québec, de Victo, Drummondville qui appelle. Deuxième question. Bon, comment ça coûte faire une conversion de mon vélo à un vélo à assistance électrique? OK. D'un, je ne convertis pas les vélos en fibre de carbone pour des raisons de sécurité. OK? C'est trop dangereux parce que si tu as un accident, tu te plantes en vélo de montagne de fibre de carbone, ça va éclater le frame. OK? Le câble en bon français, là, il va éclater, ça ne plie pas comme de l'acier ou de l'aluminium. Ça va éclater. Puis ça ne me tente pas que j'ai un client que je sais qu'il s'est blessé en vélo de montagne dans la fibre de carbone parce que j'ai installé un kit de conversion quand je n'aurais pas dû le faire. Parce qu'il n'y a personne qui suggère de faire ça. Il y en a qui le font eux autres mêmes, là. Ça, c'est correct, là. Tu prends tes risques et périls toi-même. Là. Moi, je ne le ferais pas. OK, fait que pour les raisons de sécurité, je ne fais pas ça. Bon, fait que en gros, là, le prix, comment ça coûte? En gros, vite, là, c'est ça que vous voulez savoir, hein? C'est le punch, là. Ça coûte 1500 à 2000 pièces à peu près, OK? Petit kit dans la roue avant. OK, on change la roue, il y a un moteur dans la roue, il y a une batterie, il y a un afficheur, il y a toutes les choses normales d'un kit, là. Un petit kit 500 watts, moteur 500 watts, là, avec une batterie de 7,5 ampères, assez bonne capacité, à peu près 1500. 2000 pièces, on rapproche le 2000, 1008, ça dépend. Là. Tu sais, des fois, il y a des spéciaux, des fois, bon, ça dépend du kit. Ça dépend s'il y a des options qu'on a besoin, ça dépend ce que vous faites avec votre vélo. Moteur central, on remplace le pédalier, on enlève les dérailleurs avant, on installe le kit de moteur qui utilise la chaîne et la transmission ou les vitesses en arrière pour faire virer la roue en arrière. Okay. Donc, 1500 à 2000, on a une très bonne idée, là, ça va être là-dedans. Si vous dites, ben moi, je fais juste des pistes cyclables, je vais dans la rue, tu sais, je fais mon vélo 3 ou 4 fois par mois ou une fois, t'as pas besoin d'un kit à 2000 pièces moteur central et tout, là. Tu peux avoir un petit moteur dans l'eau avant, petit kit moins cher, c'est quand même très performant. À moins de monter beaucoup de côtes, vous êtes à Sherbrooke, beaucoup de côtes à monter tout le temps, c'est moins conseillé un moteur dans la roue, là, OK? C'est mieux d'aller avec un moteur central, comme une voiture qui, si tu sais constamment en train de monter une voiture manuelle, tout le temps dans les côtes en quatrième vitesse, là, ça serait dur pour le moteur et la transmission. Hein? Ben, même chose pour un vélo. Donc, on mettait le moteur central pour utiliser la transmission comme une voiture. Donc, tu montes une côte, là, mets-toi en première ou en deuxième pour faire forcer le moteur. Il va durer beaucoup plus longtemps, puis tes roues aussi vont durer beaucoup plus longtemps. Ça va être moins dur sur tout l'équipement, là, OK? Fait que si tu habites une place où il n'y a rien de montagneux, c'est plat partout, ben c'est parfait un moteur dans la roue avant, là, c'est parfait. Puis la plupart des gens, là, ça va être parfait. Mais chacun sait ce qu'il veut et ses besoins. Donc, type de conversion, c'est sûr, les moteurs, les batteries, capacité, c'est sûr, il y a plusieurs capacités, je mets à peu près 17,5, 18 ampères-heure. Ça dure, si vous pédalez en mode assistance, là,
vous allez en avoir pour des heures, là, ok? Vous n'êtes pas capable de tuer la batterie dans votre journée, là. C'est sûr, sûr, ok? Ça peut durer quelques semaines, là, avant de recharger. Si vous utilisez, vous faites peut-être 20 km en pédalant, puis là, pour retourner l'autre 20 km, si vous ne tentez plus de pédaler, hein, vous pouvez y aller juste électrique, là, pas pédaler ou presque pas, là, vous allez être correct, là. Okay. En gros, c'est ça, les questions les plus demandées, là. Donc, appelez-moi, profitez de l'hiver là, pour m'appeler. Faire une soumission, j'ai besoin de votre vélo, par exemple. Emmenez-moi votre vélo, appelez-moi avant, on jase, après ça, vous m'amenez le vélo, vous me le laissez. Quelques jours après, là, je vais avoir le temps d'avoir regardé ça, je vais vous envoyer une soumission par courriel. On s'en reparle, on s'en jase de ça. Si on va de l'avant, ben là, je commande le kit, je commande ce que vous avez besoin. Parce que comme je vous dis, des fois, il y a des choses un petit peu spéciales. Des fois, ça peut coûter un petit peu plus. Là, ça dépend, mais votre soumission, tout va être bien expliqué. Je vais vous l'expliquer qu'est-ce que ça prend. On s'arrange pour que ça soit une belle job, fait le mieux possible, puis le plus solidement possible. Là. Donc, appelez-moi pour une soumission 819-696-4382. Ma page, mon site web, véloassistancebp.com. Il y a toute l'information. Vous avez mes contacts, mon adresse courriel, mon téléphone. Tout est là. Vous avez des informations sur le site. Vous avez des photos, quelques photos de vélo là, pour vous donner une idée aussi. Là. Appelez-moi. J'attends votre appel.